Madame, Monsieur, donc une visite importante du président allemand en Égypte, Frank-Walter Steinmeier, la première du chef de l'État allemand, République arabe d'Égypte, qui a été reçue par le président Fattah al-Sisi et qui atteste du rôle primordial de l'Égypte dans les résolutions des questions de la sécurité et aussi de l'importance de coordonner avec la République arabe d'Égypte en tant que partenaire clé dans la région. Et bien entendu, on va traiter également du côté de cette dynamique économico-culturelle qui existe entre l'Allemagne et l'Égypte, alors des relations vieilles de 72 ans, avec aussi une très grande, une large représentation de l'importance de cette visite du chef de l'État fédéral, Franz Steinmeier, ici en Égypte, qui a été faite par les médias allemands. Et nous avons donc le plaisir pour recevoir au bout du fil Dr Raouf Ghafar qui va nous parler de ces deux relations en parallèle, que ce soit l'importance de l'Égypte pour l'Allemagne en tant que partenaire politique, mais aussi des relations économiques fortes et cordiales qui sont aussi qui vont aller de pair pour encore se fructifier et devenir de plus grande d'importance sur une approche multiaxiale. Docteur Raouf Ghafar, bonjour, merci de vous joindre à nous sur Naïf TV International. Merci. Merci. Alors, j'espère que vous allez un petit peu élever le temps parce qu'on vous écoute à peine. Alors, en parlant de cette visite, donc l'Allemagne considère l'Égypte comme étant un partenaire clé dans la politique du Moyen-Orient, dans les politiques de sécurité, dans la question aussi de cette problématique de la guerre engagée entre Israël contre les Palestiniens à Gaza. Comment voyez-vous l'importance de cette visite? Vous avez bien dit, l'Égypte c'est un pays très important sur le plan régional, sur le plan Moyen-Orient, sur le plan arabe, sur le plan est-méditerranéen. Et quand l'Égypte joue son rôle politique dans la région est bien sécurisée et c'est pour ça que les grandes forces économiques et politiques mondiales cherchent toujours à avoir de bonnes relations avec l'Égypte parce que pour eux, ça représente beaucoup d'avantages de leur présence dans cette région, que ce soit du côté politique ou du côté économique. C'est pour ça que cette visite est importante. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne, étant donné que c'est un des 5 plus grandes économies du monde, et ils ont beaucoup de travail, beaucoup de partenariats et beaucoup de coopération avec l'Égypte. Ça donne encore un poids plus grand à cette visite. Docteur Raouf Ghafar, alors sur le plan économique, comment voyez-vous les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne? À mon opinion, des relations excellentes. Maintenant, ça a plus de 60-70 ans, juste après la guerre mondiale. Il y a eu toujours des coopérations et des projets communs, des sociétés allemandes qui offrent leur technologie, leur savoir-faire à des sociétés égyptiennes. Il y avait toujours cette coopération. Et dernièrement, nous avons vu la coopération avec dans le secteur d'énergie, particulièrement électricité spécialement. Et d'autre part, je parle du côté allemand-égyptien. L'Allemagne est un pays qui possède
une technologie très avancée dans beaucoup de domaines. On parle maintenant d'établir des sociétés dans le domaine automotive pour essayer de fabriquer des véhicules et des pièces de rechange de ces véhicules en Égypte en utilisant le savoir-faire allemand, en partenariat certainement. Ça, c'est une chose très, très importante. Toutes les industries lourdes, comme on dit, métallurgiques, etc., il y a une technologie très avancée en Allemagne qu'on veut absolument prendre avantage. Et je pense que dans ce domaine, l'Allemagne est prête à donner le coup de main voulu. Et nous savons qu'il y aura une zone près du canal de Suez, dans laquelle il y aura exactement, industriel et économique, où il y aura des investissements allemands dans différentes industries. Et ça, c'est le côté venant de l'Allemagne. Mais de l'autre côté, nos exports vers l'Allemagne ont augmenté considérablement, ont dépassé 1 milliard d'euros, et nous espérons que ça va doubler, tripler dans les mois et années très prochaines. Nous exportons beaucoup de fruits, beaucoup de produits agricoles. Nous allons changer un tout petit peu, on augmenter la gamme de produits on va, disons, exporter tout ce qui va à faire avec le textile, etc. Mais même les produits agricoles, maintenant, il y a des pourparlers pour essayer d'ajouter une valeur. Et au lieu d'exporter les produits bruts, on peut les transformer en produits finis ou semi-finis pour que le rendement soit beaucoup plus élevé. Donc, bref, les relations sont excellentes, ils avancent, ils s'améliorent d'une manière régulière et ça va d'un jour à l'autre de mieux en mieux. Docteur Raouf Ghafar, donc les relations, les consultations entre le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec Frank-Walter Steinmeier, le chef de l'État fédéral d'Allemagne, et bien entendu Olaf Scholz, qui est le chancelier allemand, sont continuelles pour les dossiers qui sont les plus prépondérants sur la scène internationale et surtout qui sont le dossier de la guerre israélo-palestinienne et bien sûr l'arrêt des hostilités contre le peuple palestinien, arrêter le génocide contre les Palestiniens et aussi arrêter la guerre. La position de l'Allemagne qui a été affichée est une position qui a été quand même assez ferme dans le côté du soutien d'Israël. Comment cette présence du chef de l'État allemand va-t-elle peut-être changer la perspective allemande vers une plus grande fluidité pour, pousser à cet arrangement pour un cessez-le-feu à Gaza? Bon, si on parle, vous savez, la politique, c'est une chose très, très compliquée. Mais en principe, bien que l'Allemagne, comme vous l'avez dit, est un des plus grands fournisseurs d'armes, etc., et représente un grand soutien pour le gouvernement israélien, mais sur l'autre plan humanitaire, nous sommes sûrs et certains que l'Allemagne n'accepte pas ce qui arrive vis-à-vis le peuple palestinien. Et c'est peut-être ce sujet qui peut un peu influencer la position de l'Allemagne et en lui permettant d'essayer d'exercer une certaine pression sur le gouvernement
israélien pour essayer d'arrêter les atrocités et d'aboutir à un cessez-le-feu qui soit acceptable et qui soit juste entre les deux côtés. Je suis sûr que ce dossier va être discuté à profondeur entre les deux chefs d'État. D'ailleurs, la relation entre les deux sur le plan personnel est excellente et c'est pour ça qu'ils vont discuter cette crise et j'espère que l'Allemagne pourra représenter encore, soit personnellement comme Allemagne ou bien comme un membre très important dans l'Union européenne, et une certaine pression un peu plus grande pour essayer, comme vous l'avez bien dit, cesser le feu et aboutir à une situation pacifique qui peut être 10 fois meilleure pour le peuple palestinien. Docteur Raouf Ghafar, passons à un autre sujet. Est-ce que vous voyez qu'il y a une sorte de coopération entre l'Égypte et l'Allemagne en ce qui concerne l'immigration clandestine, puisqu'on peut dire que ce sujet est très important pour notamment ces deux pays, l'Égypte et l'Allemagne, qui sont, on peut dire, qui sont deux victimes de cette immigration clandestine. Absolument. Et je pense que l'Allemagne a joué un grand rôle par des programmes communs pour la formation technique des jeunes gens, et ce qui leur permet de commencer leurs travaux et leurs entreprises en Égypte pour essayer d'empêcher ces jeunes gens de tenter leur chance et de prendre le risque de partir pour trouver des travails ailleurs. Et ça, c'est un bon pas, parce que inutile d'essayer de contrôler ce mouvement d'immigration clandestine sans donner des initiatives et la possibilité aux jeunes gens d'avoir une carrière, un avenir, un bon avenir de leur propre pays. Et c'est justement ce que l'Allemagne, en coopération avec l'Égypte, fait en essayant de les préparer, les éduquer, les former pour commencer leurs propres travaux et non pas penser à aller ailleurs pour chercher une possibilité d'emploi. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes notre expert en économie. Merci d'avoir donc participé à ce programme aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle édition. Jehan Nabil, merci d'avoir participé à ce programme aujourd'hui avec moi. Une excellente continuité. On va continuer donc la couverture de cet événement qui est la visite officielle réservée à l'hôte allemand par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi dans quelques instants sur Nile TV International. Merci Noël.